Une visite, celle effectuée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour certaines extensions du réseau d'eau potable, d'approvisionnement d'eau potable de Nouakchott, c'était aujourd'hui. Une évolution, celle de la situation épidémiologique de la Covid-19, une évolution marquée par une ascendance, d'où les appels du responsable de la santé pour le respect des mesures préventives et une sensibilisation, bien entendu, celle qui se poursuit actuellement à travers le pays pour mobiliser les citoyens autour des mesures préventives et pour les respecter. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 26 décembre 2020 et un 22h qui est consacré pour l'essentiel bien sûr à la Covid-19 et à son évolution, mais auparavant une page hydropédagogique, hydro avec de l'eau, donc cette visite d'information entreprise par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. C'était aujourd'hui une visite donc pour certaines extensions du réseau d'approvisionnement en eau potable de Nouakchott était concerné donc Nouakchott-Ouest et Nouakchott-Nord. Alors, dans quel cadre se situe cette visite et quelles sont ses principales étapes? Élément de réponse avec Bokar Baïleba. Première étape, wilaya de Nouakchott-Nord, notamment le quartier Haïsaken, situé dans la Mouqata de Darnaïm. Sur place, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sid Ahmed Mohamed, s'est informé de l'état d'avancement de l'extension du réseau d'adduction d'eau potable au niveau de certains quartiers de Nouakchott et les obstacles rencontrés dans sa mise en œuvre. En compagnie du maire de la commune de Darnaïm, le ministre a été édifié par le coordinateur du projet de l'unité d'exécution de l'extension du réseau d'eau à Nouakchott. Seconde étape, wilaya de Nouakchott-Ouest. Là aussi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est informé de l'état d'avancement des travaux et il a été édifié sur la nature de leur mise en œuvre dans les quartiers de Soukouk, Cité-Plage et la zone de la nouvelle université dans la Mouqata de Tavrazaina. Ainsi, le département de l'hydraulique travaille avec les services et entreprises impliquées dans la mise en œuvre de ce projet afin de surmonter toutes les difficultés pour que les quartiers de Nouakchott puissent bénéficier de l'eau potable dans les plus brefs délais. C'est une visite qui a comme objectif de suivre la réalisation des travaux d'adduction en eau potable dans la ville de Nouakchott, surtout l'extension du réseau de la ville. Donc, on était en passage à 4 stations. La première concernait le quartier de Haïsaken, donc qui est un quartier nouveau par rapport à la ville de Nouakchott et qui n'avait pas de réseau de distribution. Donc maintenant, elle va bénéficier d'un réseau qui est en cours de réalisation, qu'on espère l'avoir terminé sous peu de temps. Donc la deuxième station était Soukouk, qui a aussi bénéficié de quelques dizaines de kilomètres de réseau de distribution. Les travaux sont en cours. La troisième étape, c'était au niveau des cités-plages, la cité-plage. Donc, et la quatrième, c'est ici, au niveau de l'université de Nouakchott. L'un des principaux objectifs aussi de cette visite est de suivre de près l'avancement de ces travaux. Nous avons établi un programme qui va permettre de suivre les travaux sur une durée de 2 semaines, c'est-à-dire que toutes les 2 semaines, il y aura un passage, mon passage avec les directions techniques du ministère de l'Hydraulique pour pouvoir suivre ces travaux et inciter les entreprises qui sont impliquées, ainsi que les bureaux d'études à achever les travaux dans les meilleurs délais. Ces travaux qu'on a visités aujourd'hui font partie d'un ensemble de projets d'adduction d'eau potable qui sont en cours sous la supervision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, et la supervision directe de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le projet de l'extension du réseau d'adduction d'eau potable au niveau de Nouakchott comprend le raccordement d'environ 1430 km de canalisation pour couvrir toutes les parties restantes de la ville. Ce volet de projet, qui est en réalité une deuxième phase du projet réseau de distribution, qui a été lancé le 12 novembre 2019 par son Excellence le Président de la République, qui est composé de 6 lots. 2 lots sont déjà en cours
d'exécution. Le lot 10 par lequel nous avons commencé. On a posé déjà 205 km au niveau de ce lot qui sont posés et 80% sont déjà essayés. On a visité après le lot 4 bis pour lequel il y a 157 km qui sont déjà posés et qui sont dans une phase très avancée, en phase d'essai. Et nous allons bientôt commencer la phase branchement. Les deux autres lots, il y a 2 lots pour lesquels les marchés sont signés et ils concernent Arafat, les extrémités d'Arafat, et ils concernent le pôle de Sabha. Les 2 autres lots qui concernent les quartiers excentriques de Toujounine et de Riyad sont au niveau des bailleurs de fonds. En somme, ce projet est considéré comme une partie d'un ensemble de projets que le gouvernement met en œuvre dans le cadre du programme présidentiel. Et d'autres projets seront lancés au début de l'année 2021, dont le plus important est le projet d'approvisionnement de la ville de Nouadhibou en eau potable et le lancement de la deuxième partie de la composante des 2 projets, Aftout el-Sherqi et Dhar. Voilà la visite donc du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement aujourd'hui à Nouakchott Nord et Nouakchott Ouest pour certaines extensions du réseau d'approvisionnement d'eau potable. Nouakchott donc. Voilà, l'aspect pédagogique de cette page dont je parlais tout à l'heure concerne les Olympiades arabes des mathématiques où la Mauritanie occupe aujourd'hui la 5e place avec 3 médailles. Un argent revenu à l'élève Yahdi Oulouva Abdelwadoud et les 2 autres médailles sont en bronze obtenues par les 2 élèves, Hafsa Mohamed et Mohamed Salam Mohamed El Mokhtar. La première place de ces Olympiades est revenue à l'Arabie Saoudite, la 2e au Maroc, la 3e à la Tunisie, la 4e à l'Égypte, pays organisateur de cette compétition. À distance, Covid oblige. 5e, donc c'est la Mauritanie, 6e c'est la Palestine, suivi de l'Algérie, de la Jordanie, du Liban et de l'Irak. Venons-en maintenant à la Covid-19 et son évolution, la situation épidémiologique et son évolution en ce samedi 26 décembre 2020. Alors, comment se caractérise cette situation? Quels sont les nouveaux chiffres enregistrés en ce qui concerne les décès, les guérisons et les nouveaux cas? Réponse du directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé. 152 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, dont 27 cas parmi les contacts et 125 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 278 nouvelles guérisons et malheureusement 7 nouveaux décès. Le cumul de cas positifs depuis le début de la pandémie est de 13 516, dont 8 756 parmi les contacts et 4 575 cas communautaires. 185 cas importés. Le cumul de guérison est de 10 065 et 321 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 3 130, dont 2 961 asymptomatiques, 109 avec des symptômes légers et 60 cas critiques. Les cas enregistrés durant les dernières 24 heures selon les mots Qata'a, 1 à Walata, 1 à Timbadra, 5 à Lioun, 3 à Kifa, 1 à Atar, 4 à Nouadhibou, 2 à Selibabi, 2 à Akjoujet, 14 au Ksar, 2 à Sabha, 52 dans la Muqata'a de Tafraqzine, 8 à Dar Naïm, 27 à Tayarit, 9 à Toujounine, 8 à Arafat, 4 à Al-Mina, 9 à Riyad. Durant les dernières 24 heures aussi, nous avons réalisé 1429 tests, dont 321 tests de suivi et 1108 tests de diagnostic, distribués sur 665 tests rapides TDR et 443 PCR. Pour la distribution des tests réalisés dans les dernières 24 heures, 55 nouveaux tests ont été réalisés à Houd Sharqi, 24 à Houd Gharbi, 128 à l'Asaba, 12 au Gorgol, 76 au Brakna, 25 au Trarza, 20 à l'Adrar, 60 à Dakhlet Nouadhibou, 11 au Taga, 41 à Guidimaka, 6 au Tirzamour, 46 à Linchiri, 598 ont été réalisés à Nouakchott Ouest, 185 à Nouakchott Nord et 142 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 142 212, dont
20 660 tests de suivi et 121 552 tests de diagnostic. Distribués sur 97 080 tests rapides TDR et 24 472 tests PCR. Voilà donc pour la situation épidémiologique ce soir, une situation caractérisée donc Allah soit loué par une augmentation des guérisons, par une diminution des cas de décès. Toujours est-il qu'on a enregistré aujourd'hui 7, c'est un recul par rapport aux 13 enregistrés hier. Donc le nombre des décès et le nombre des cas nouveaux restent toujours élevés. Et face à cette situation, les responsables de la santé lancent le cri d'alarme en appelant à la responsabilité de chacun et au respect des mesures préventives très efficaces face à la Covid-19, dont la seconde phase s'annonce encore plus virulente. La présente flambée continue en augmentant. Le nombre de nouveaux cas augmente. Il y a des décès qu'on enregistre tous les jours. Il y a aussi un nombre important de malades qui sont hospitalisés en situation critique. Alors, tous ces indicateurs montrent que nous sommes au pic de cette épidémie et on espère qu'on le verra descendre dans les jours à venir. Et ça, c'est quelque chose qui est faisable par les mesures simples que vous connaissez tous, à savoir la distanciation sociale, l'utilisation des masques, le lavage des mains et l'attention et la protection particulière pour les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. Fort heureusement, ces mesures ne demandent pas de moyens supplémentaires, ne demandent pas une technologie, ne demandent pas d'importer des moyens. C'est des mesures que chacun peut appliquer à son niveau et il suffit tout juste que chacun soit engagé et assume la responsabilité de contribuer à cet effort national. Parce qu'on ne peut atteindre ces résultats qu'ensemble, avec le concours de tout un chacun. Et donc, nous comptons sur Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi sur votre engagement individuel, l'engagement des familles, l'engagement des collectivités, des organisations de la société civile, pour que les jours à venir connaissent un renforcement de l'application de ces mesures et par conséquent une descente du nombre de nouveaux cas par jour, du nombre de cas hospitalisés et par conséquent du nombre de décès. Voilà le directeur général de la Santé ce soir, donc au cours du point de presse quotidien du ministère de la Santé. Avant lui, le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique. Voilà donc une situation face à laquelle les autorités publiques multiplient les actions, multiplient la sensibilisation, renforcent la sensibilisation autour des mesures préventives pour lutter contre le Covid-19. Une sensibilisation tous azimuts, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Commençons par Nouakchott, on va voir comment se présente la situation au niveau de la Muqata'a de Sefra, Nouakchott Ouest. Élément de réponse avec El-Hajj Abdallah Din. Dans la Muqata'a de Sefra, des mesures préventives contre la Covid-19 ont été imposées au niveau des lieux de rassemblement. Le port du masque ou du turban est obligatoire pour accéder à ce marché vital de la Muqata'a. À l'entrée du marché, des policiers contrôlent le respect de cette mesure préventive pour toute personne désireuse d'accéder à cet endroit commercial. Au centre du marché, d'autres policiers sont déployés afin d'imposer la distanciation physique, une mesure qui est d'autant plus nécessaire qu'il y a un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs. Les citoyens fréquentant ce marché ont donné leur impression sur l'observation des mesures préventives au niveau de ce lieu de rassemblement. Ces citoyens indiquent que les agents de sécurité déployés ici recommandent aux acheteurs à apporter les masques et à respecter la mesure de distanciation. Cet autre déclare que beaucoup de citoyens n'ont pas conscience du danger du virus. Il ajoute qu'ils négligent de tenir compte des mesures préventives contre le coronavirus.
Cette citoyenne invite les habitants à se conformer aux mesures préventives dictées par les autorités afin de réduire la circulation du coronavirus. Ces dernières semaines, le marché de Sabra connaît une affluence relativement limitée du fait des campagnes de sensibilisation contre la propagation du coronavirus. Au niveau sanitaire, les autorités de santé suivent le développement de la pandémie dans la Muqata'a de Sabra. Expliquant la situation de la pandémie, ce médecin-chef dit « On a enregistré 25 cas positifs avec des symptômes légers, 80 cas asymptomiques qui sont suivis et 4 décès. » Dans plusieurs endroits de cette Muqata'a, les autorités administratives, sécuritaires et sanitaires suivent la situation pandémique en imposant des mesures de précaution afin de contenir les virus mortels. Une situation qui nécessite plus de conscience, de vigilance et de prudence de la part des citoyens. Voilà donc pour la situation dans la Muqata'a de Sabra, Nouakchott Ouest. Merci de suivre les GTF de Mauritanie à la suite du journal, toujours avec la sensibilisation, mais cette fois à l'intérieur du pays, en compagnie de nos correspondants régionaux qui nous conduisent ce soir dans 5 capitales régionales, à savoir Nema, Selibabi, Attar, Nouadhibou et Zouérat, mais aussi dans 2 Muqata'a, à savoir Mbagno Brakna et Chami dans Dakhlet Nouadhibou. Les premières étapes donc de ce voyage à l'intérieur du pays, Nema, Selibabi et Nema. Alors, comment réagissent les populations à la sensibilisation dans ces 2 capitales régionales? Respectent-elles ou non les mesures préventives? Éléments de réponse avec les différents reportages de nos correspondants régionaux, des reportages compilés en français par Abdelrahman Hamad. Comme tous les jours à Nema, l'ambiance est forte à la gare routière. Des voyageurs viennent et d'autres quittent. Malgré des campagnes de sensibilisation intensifiées sur les gestes barrières pour endiguer la propagation du coronavirus dans la ville, le comportement des voyageurs et des transporteurs ne traduit pas le respect des gestes barrières, notamment le port des masques, le lavage de mains et la distanciation sociale. Les passagers attendent des responsables de la gare la distribution des masques et le respect d'une distance entre les voyageurs, alors que les transporteurs jettent la responsabilité sur les clients qui ne portent pas les masques et qui ne sont pas suffisamment conscients de la gravité de cette pandémie mondiale. À Selibabi, capitale régionale d'Iguidimara, les efforts de sensibilisation s'intensifient pour endiguer la deuxième vague du coronavirus. Les citoyens exhortent au respect des mesures préventives, notamment le port des masques, la distanciation sociale et le lavage de mains. Ici, la veille communautaire est élevée. Les citoyens ont tiré le leçon de la première vague de cette pandémie et se conforment aux consignes sanitaires pour se protéger de cette deuxième vague. Voilà donc pour Nema et Selibabi, la 3e capitale que nous visitons dans le cadre de ce tour à l'intérieur du pays, c'est Attar. La capitale de l'Adrar a vécu aujourd'hui à l'ère d'une activité de sensibilisation organisée par le groupe des retraités de tous les corps militaires confondus, une contribution de leur part aux efforts visant à arrêter la propagation de cette seconde phase de la Covid-19 dans la wilaya de l'Adrar. L'occasion pour les participants à cette activité d'élever des slogans, des pancartes mobilisateurs, mais aussi des collants bien que vous voyez qui seront placés dans toutes les places publiques, une tâche qui va être entreprise par les retraités et leurs épouses. Les 2 autres capitales que nous allons visiter au cours de ce voyage, c'est donc Zouérat et Nouadhibou qui sont elles aussi en pleine effervescence dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. La capitale minière, dont les gares routières connaissent un afflux important en ce moment de la Covid, et la capitale économique qui a vécu aujourd'hui à l'heure d'une sensibilisation organisée par le Croissant Rouge mauritanien. Le compte-rendu de nos correspondants régionaux sur ces activités, compte-rendu revu en français par Bokar Baïleba. La campagne de sensibilisation sur les mesures préventives contre le coronavirus bat son plein dans notre capitale économique, Nouadhibou. Ici, ce sont les éléments du Croissant Rouge mauritanien qui retroussent les manches pour distribuer des masques et désinfectants. Zone ciblée, les marchés de la ville. Très reconnaissables grâce à leur tunique, les éléments ont arpenté les allées des marchés pour mener à bien leur mission. Pour cet homme, cette action est louable à juste titre.
Il ajoute en disant que l'action doit s'étendre à d'autres endroits de la ville pour que beaucoup de personnes puissent disposer de masques. Cette femme y va aussi de son avis. Elle affirme que les habitants doivent redoubler d'efforts dans la prise de conscience de la gravité de la pandémie. Le virus étant un ennemi invisible, alors il va falloir faire preuve d'organisation et de détermination pour tordre le cou de ce mal insidieux. D'ailleurs, cet homme de l'équipe du Croissant Rouge mauritanien explique que cette opération touchera l'ensemble des marchés de la ville de Nouadhibou, qui constituent, comme partout, des zones de forte fréquentation populaire, d'où la nécessité de distribuer des masques et des désinfectants. Après la capitale économique Nouadhibou, cap sur la grande ville minière du pays, Zouérat. Là aussi, il n'y a pas de répit dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Ici, ce sont les gares routières qui font l'objet de campagnes de sensibilisation sur l'importance du respect des gestes barrières. Ainsi, cet homme explique qu'un véhicule ne se met en route sans subir une désinfection touchant les chaises, les vitres, les poignées de porte, entre autres. En somme, conducteurs et passagers, tous s'accordent à dire que la meilleure manière de venir à bout du virus est de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Voilà les gestes barrières qu'il faut absolument respecter pour lutter contre la Covid-19. Voilà donc ce tour dans les 5 capitales régionales pour voir si les populations respectent ou pas ces mesures préventives contre la Covid-19. On va voir maintenant comment se présente la situation dans 2 de nos muqata'a, à savoir celle d'Mbagne au Brakna et celle de Chami dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Comment se présente la situation dans ces 2 muqata'a? C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux, dont le compte-rendu est revient en français par Abdelrahman Hamad. Le centre de traitement des minerais aurifères dans la muqata'a de Chami est devenu progressivement un centre d'affaires attractif pour les opérateurs et les demandeurs d'emploi. Ici, les activités se focalisent autour du traitement artisanal de l'or par des méthodes traditionnelles et semi-industrielles. Soucieuse de la contamination de la pandémie du coronavirus, la société Ma'aden, dont relève le centre, a lancé une campagne de sensibilisation aux travailleurs sur la gravité de cette pandémie et la nécessité d'observer les consignes sanitaires pour s'en protéger, notamment le lavage de mains, le port des masques et la distanciation sociale. Ici, les citoyens confirment leur respect des mesures préventives contre le coronavirus. Le responsable de la société Ma'aden indique que la société a lancé une campagne de sensibilisation et a distribué des masques et des produits d'hygiène aux travailleurs dans ce centre. Au niveau de la muqata'a d'Mbagne, relevant du Brakna, les autorités administratives ont engagé une campagne de sensibilisation sur les mesures préventives contre la propagation du coronavirus. Selon le Hakem Mahfouz el-Soueidi, la campagne a porté sur les centres de santé, l'état civil, les marchés et la gare routière. Les citoyens ont exprimé leur confiance aux orientations des autorités administratives et qu'ils respectent les mesures préventives décrétées par les pouvoirs publics pour faire face à la 2e vague du Covid-19. Ces efforts conjugués par les autorités administratives, sécuritaires et sanitaires et les organisations de la société civile ont abouti jusqu'ici à 0 cas positif en Bagne. Voilà donc pour cette actualité covidienne, en tout cas les mesures préventives sont les seuls moyens pour faire face à la Covid-19. Les autorités poursuivent la sensibilisation. La balle est maintenant dans le camp des citoyens s'il faut ou non respecter les mesures préventives. Tout dépend de chacun de nous. On va terminer ce journal par une autre activité, car les autres activités se poursuivent parallèlement à cette sensibilisation contre la Covid-19. Mais cette activité n'a pas échappé à la Covid-19. Elle s'est déroulée dans le respect des mesures barrières. Il s'agit des activités de renouvellement des structures de l'artisanat. Donc, c'est une activité supervisée par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Ce sont des opérations qui sont actuellement en cours. Précision avec El-Haj Abdallah Din. C'est en vue de renouveler les organes professionnels de l'artisanat et des métiers. Des bureaux d'adhésion ont été ouverts sur l'ensemble du territoire national. Les bureaux d'adhésion au niveau de 3 wilayas de Nouakchott connaissent une grande affluence. Cette opération s'enchaîne de manière fluide, respectant les mesures préventives contre la propagation du coronavirus. L'objectif de cette opération d'adhésion est d'élire des organes capables de promouvoir l'artisanat national.
En supervisant l'ouverture de ces bureaux d'adhésion, le directeur de l'artisanat et des métiers, M. Abidine Oulbab Ahmed, a précisé que cette opération commence par la mise en place des registres consacrés à l'inscription des adhérents sur l'ensemble du territoire national. Chaque catégorie de métiers a un registre spécifique, à savoir un registre pour l'artisanat du patrimoine, un autre pour l'artisanat des métiers et un troisième pour l'artisanat féminin. Au cours de cette opération, dit-il, il y aura une formation des délégués ainsi que l'élection des délégués régionaux pour siéger à la Fédération régionale de l'artisanat dans chaque wilaya. Les responsables de ces bureaux d'adhésion ont remercié les secteurs de tutelle pour l'organisation de cette opération, espérant que l'adhésion et l'élection des délégués aboutiront à une meilleure organisation et promotion de ces professions traditionnelles. Cette opération d'adhésion visant à renouveler les organes professionnels de l'artisanat national a pour but d'impliquer pleinement les acteurs de ce secteur dans la promotion de l'artisanat, un secteur qui est considéré un véritable levier de l'économie nationale. Voilà, les opérations de renouvellement des structures de l'artisanat, qui sont des opérations qui sont actuellement en cours, et sur ces opérations se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est la visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement aujourd'hui pour certaines extensions du réseau d'adduction d'eau potable, particulièrement à Nouakchott-Ouest et à Nouakchott-Nord, visite qu'il a effectuée aujourd'hui. 278 guérisons, 7 décès, 150 nouveaux cas. Voilà donc les chiffres qui caractérisent la situation épidémiologique de ce samedi 26 décembre 2020. Et pour cela, les sensibilisations, les campagnes de sensibilisation se poursuivent tous azimuts, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Objectif, conscientiser, réveiller, mobiliser les populations sur les dangers de ce virus et sur l'importance et la nécessité de respecter les mesures préventives. Le JTF reviendra demain à 22h et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et tout en vous souhaitant une très bonne soirée, tout en vous rappelant le respect des gestes barrières, des gestes très simples, c'est-à-dire rester à la maison, ne sortir que par nécessité. N'oubliez pas, si vous sortez, de vous laver les mains avec de l'eau et du savon. N'oubliez pas votre masque et n'oubliez pas non plus de respecter la distance sociale, au moins 1,50 m par rapport aux autres. Vous le voyez, les directeurs de la santé viennent de le dire, ce sont des gestes très simples et qui dépendent de chacun de nous. Des gestes qui permettent malgré tout de sauver des vies. Alors n'oubliez pas que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.